Bonjour à tous et à toutes, c'est Sakers et je vous présente aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un jeu assez spécial car nous allons nous pencher aujourd'hui sur le jeu Sekiro Shadow Die Twice. Donc un jeu développé par les studios de From Software qui découle des jeux de Bloodborne ou encore des Dark Souls, mais un jeu qui se veut par contre différent de ses prédécesseurs. Le jeu est-il bon ? Quels sont mes avis positifs? Quels sont mes avis négatifs? Faut-il acheter? Ne faut-il pas l'acheter? Donc je vais vous résumer tout ça dans cette petite vidéo. Donc pour vous situer l'histoire, donc on se situe à la fin du XVIe siècle, à l'époque Sengoku. Non, pas Sengoku. Donc c'est une période assez brutale où la menace de la mort est omniprésente. Donc c'est au niveau du Japon féodal. Donc dans Sekiro Shadow Die Twice, nous incarnons un loup à un bras, un guerrier qui a été déshonoré, qui a été défiguré et qui se trouvait à deux doigts de la mort. Il devait protéger son petit seigneur, mais celui-ci a été enlevé car son sang va être utilisé pour un sacrifice occulte. Donc du coup, on va devenir la cible de nombreux adversaires redoutables, de boss, de mini-boss, etc., y compris le redoutable clan Ashina. Donc pour les points positifs de ce jeu, je donnerai un gros plus pour les combats qui sont nerveux, très technique, très agressif, mais également rythmé et dynamique. En effet, le combat ici se concentre principalement sur les déviations d'épée qui affaiblissent la posture de votre adversaire. En effet, une jauge va monter sur l'ennemi, comme vous le voyez, une fois qu'elle sera au maximum, l'ennemi sera déséquilibré et vous pourrez lui porter un Death Blow, ou ce qu'on appelle un coup fatal, comme vous allez le voir sûrement à l'instant, je pense dans quelques secondes. Attention, c'est assez long, voilà. Voilà le genre de Death Blow qui se produit quand l'ennemi est déséquilibré. Également, le combat n'est pas seulement terrestre, il est également aérien et le jeu nous propose une grande verticalité grâce néanmoins à son grappin. Car oui, au début du jeu, quand le jeune seigneur s'est fait enlever, un genre de guerrier, un genre de général nous a coupé le bras et un moine nous a remis une prothèse à notre bras. Cette prothèse va vous permettre de grappiner sur des rebords, sur des corniches, sur des toits. Cela va vous permettre également de fuir des combats. Comme ça, ça va vous permettre de redonner votre vitalité et d'engager le combat rapidement ou sous un autre angle. Également, le grappin est utilisé sur une séquence également de plateforme pour atteindre des endroits inaccessibles grâce à vos bras ou grâce à vos jambes, on va dire. Donc, vous utiliserez votre grappin et vous pourrez trouver du loot plutôt spécial, vous allez trouver du butin spécial que vous ne trouverez pas dans un endroit basique, on va dire. Également, le bras prothétique fonctionne aussi comme arme. Car en effet, dans ce jeu, vous allez avoir une roue d'équipement, vous allez avoir des roues de compétences que vous allez débloquer au fur et à mesure. Grâce à ce bras, il pourra se transformer en shuriken chargé, pourra se transformer en hache ou encore en hache de feu, ce qui va affaiblir encore plus la posture de l'ennemi. Par exemple, des ennemis vont avoir des boucliers, vous pourrez utiliser votre attaque spirituelle, donc l'attaque avec la hache, vous allez détruire le bouclier et ensuite il sera déséquilibré et vous pourrez lui porter un Death Blow. C'est très utile, attention par contre les boss et les mini-boss, il leur faut quasiment 2 à 3 Death Blow, comme je voulais dire, 2 à 3 Death Blow pour les tuer. Le jeu met aussi en œuvre une phase d'infiltration que je trouve assez bien, je trouve dans le jeu. Abuser de cette technique pour les boss et les mini-boss, également les groupes d'ennemis, parce que au moins vous pourrez lui porter un coup mortel directement et vous en débarrasser d'indirectement. Un gros ou un petit, c'est comme vous voulez. Également, qu'est-ce que je dois dire également ? Pour ce jeu, je trouve les graphismes, très réussis. Des graphismes qui nous fait vraiment rappeler à l'époque du Japon féodal, mais aussi une bande son qui est très poussée. Donc franchement, c'est nickel. Le niveau de la difficulté, je dirais que le jeu a une difficulté très élevée. Je trouve beaucoup plus élevée que les Dark Souls et les Bloodborne. Attention, il faut être patient. Il faut être patient dans ce jeu. Prenez votre temps. Ce que je vous conseille dans ce jeu, c'est farm. Beaucoup farm. Alors le problème, c'est si vous jetez comme ça dans le combat, vous allez certainement mourir parce que quand il y a un boss, il y a sûrement un groupe de petits ennemis qui est avec lui et qui vont faire du fil à retordre. Donc, ce que je vous conseille, c'est de farm tout ce que vous trouvez, essayez de tuer des ennemis, ramasser des bourses, ramasser de l'argent, ensuite
Allez voir un totem, vous reposez, également acheter des objets spirituels, car ces objets spirituels, comme je vous ai parlé tout à l'heure, comme la hache enflammée, est très importante lors des combats. Car en effet, pour les boss, il faudra ces armes-là pour en venir à bout. Car je vous garantis qu'avec votre arme basique, vous ne ferez rien contre un boss, car sa vie est énorme, et comme je vous ai dit tout à l'heure, il a plusieurs vies quand vous portez un coup fatal. Car un boss, il lui faut 2 à plusieurs coups fatals. Quand vous le réduisez sa vie au minimum, vous lui portez un coup fatal, vous le tuez, mais il a une deuxième vie qui s'enclenche derrière. Et grâce à ces objets spirituels, vous pourrez l'immobiliser pendant plusieurs secondes, par exemple avec la hache en feu, et vous pourrez porter des coups avec votre épée et lui faire baisser sa vie plus rapidement. Comme je vous ai dit, les décors dans ce jeu nous font vraiment rappeler le Japon. Franchement féodal, le design il est vraiment magnifique, franchement rien à dire. Comme je vous ai dit, une grande mobilité, ce qui rend le jeu super. La manière de bouger de ninja qui est vraiment plaisante, franchement c'est super. Le monde est ouvert, il est grand. Je trouve le scénario il est beaucoup plus poussé que les autres jeux, comme les Dark Souls, comme je l'ai dit, les Bloodborne, c'est vraiment les exemples que je dois donner. Un meilleur scénario, bon, on n'a quand même pas un scénario très poussé, mais ça reste quand même plutôt acceptable. Par contre, pour les points négatifs de Sekiro, je dirais un verrouillage de la caméra. En effet, le verrouillage de la caméra dans les endroits clos est pas super. La caméra va un peu free, j'ai l'impression, elle va friser un peu. Pour moi, en fait, ce qu'elle fait la caméra, c'est elle filme pas le combat en fait, elle filme par exemple un mur, mais c'est très rare honnêtement. En effet aussi, les ennemis se répètent, je trouve, il y a beaucoup de mêmes ennemis. Et je trouve aussi que le gros problème, c'est l'intelligence artificielle de ce jeu. En effet, l'intelligence artificielle, vous allez passer devant l'ennemi, il ne va pas vous voir parfois. Vous allez passer tranquillement. Honnêtement, pour vous, ça c'est super, parce qu'au moins c'est un ennemi en moins, un danger en moins. Pareil pour les boss, n'hésitez pas. C'est possible aussi de leur porter un coup fatal lors d'une phase d'infiltration. Vous allez le voir juste après, j'aurai un boss à combattre, je vais me cacher, je vais lui courir après, je vais lui porter un Deathblow, je vais lui enlever une vie, et comme ça je serai tranquille, et ce sera un peu plus facile de le finir sur la dernière vie. Parce que j'ai des gourdes pour pouvoir me remettre de la vitalité, et j'ai des items spirituels pour le mettre en mal. Donc je vais le combattre assez facilement et le battre assez facilement grâce à ça. Mais c'est parce que j'ai beaucoup farmé avant et du coup ça me permet d'avoir ce résultat. Donc voilà, niveau son, le son comme je vous ai dit c'est super, le jeu est franchement, il respecte bien comme je l'ai dit l'univers. Donc voilà, abusez de ces techniques. Moi en tout cas, je prends beaucoup de plaisir sur ce jeu en ce moment. Pourtant, je suis pas très fan de ce jeu. Il faut être persévérant, il ne faut pas lâcher. Une fois que vous mourrez, il faut pas lâcher. Il faut vraiment, comme je vous dis, farmer et ensuite engager le combat avec les meilleures armes qu'il faut. Parce que vous allez dire, ce jeu va vous faire saigner, va vous faire baver. Vous allez beaucoup rager, mais franchement, surtout, ne renoncez pas, ce jeu il en vaut vraiment la peine, je trouve qu'il est vraiment cool, en plus la durée de vie de ce jeu est très longue, le jeu il en vaut pour son prix, et franchement, rien à dire sur ça. Ensuite je pense que j'ai plus rien à dire, comme je vous ai dit, il y a des roues de compétences, etc., des roues d'équipement que vous pourrez améliorer au fur et à mesure du jeu, votre prothèse vous pourrez l'améliorer au fur et à mesure. Franchement, la liberté de ce jeu est insane en fait, c'est simplement insane, moi je trouve ça super, c'est différent en fait des autres jeux, moi je trouve franchement la méthode du grappin est super, franchement ça offre quelque chose au jeu, ça offre un jeu plus dynamique, plus poussé, les combats sont beaucoup plus nerveux, sont beaucoup plus techniques, il y a une fluidité franchement extrême et ça fait vraiment plaisir, vous le ressentez quand vous jouez et franchement c'est super. Pareil pour les animations, lorsque vous portez un Deathblow ou un coup fatal, les animations sont bien travaillées et franchement la direction artistique a vraiment géré sur ce genre. Comme je vous l'ai dit, franchement j'ai rien à dire parfois. Pour les points négatifs, à part la caméra parfois qui bug dans des endroits clos, l'intelligence artificielle qui est assez, voilà, on va dire, mais bon, ça c'est souvent dans les jeux comme ça. Voilà. Franchement pareil, pour le lock automatique du grappin, il aurait pu être amélioré. Parfois je galère à atteindre un sommet. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas, ça a pointé du doigt, mais c'est pas extrême. Regardez, là, ici, là, je vais lui porter, voilà, un coup en infiltration. Voilà, je lui enlève sa vie complète, il lui reste une vie. Et ce que je vais utiliser mes items spirituels pour le mettre au mal. Surtout, apprenez bien le pattern de l'ennemi, parce que je vous l'ai dit, je l'ai fait en plusieurs fois, je l'ai peut-être fait en 10-15 fois, donc j'ai appris comment il se déplaçait, comment il se jetait, donc il faut bien esquiver, bien étudier l'ennemi, et ensuite vous pourrez passer à l'attaque. Voilà, mon item spirituel en feu l'immobilise, et moi je l'enchaîne avec mes armes, et vous voyez, sa vie réduit fortement. Vous allez voir, il va me porter un coup, il va m'envoyer la moitié de la vie, mais bon,
C'est Sekiro, c'est comme les Bloodborne, comme les Dark Souls, les boss vous one-shot. Toujours. Voilà, c'est la petite animation. Voilà, ça c'est une super. Donc voilà, moi je trouve ce jeu super, moi je vous le conseille fortement. Et en tout cas, moi je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut les amis! In the sky, gazing far into the night, I raise my head.